Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien de naturopathie, en compagnie bien sûr d'Alain Tardif. Bonjour tout le monde. Voilà, directeur de l'Académie européenne de médecine naturelle, une Entre école autres, de oui, naturopathie, voilà, entre autres, oui, parce que auteur de nombreux ouvrages, dont un monument sur la mycothérapie, dont on a déjà parlé, pour ceux qui s'intéressent aux champignons. Voilà. Tu as aussi tes propres produits compléments alimentaires, en gémothérapie, etc. Voilà, donc une bonne casquette, de la naturopathie. Et moi-même, qui ne suis qu'un modeste animateur de blog de naturopathie. Quand même. Voilà, mais bon, praticien en naturopathie, en médecine chinoise, en nutrition, micronutrition. Un blog de référence. D'autres références, voilà. Et donc, ce qui nous amène bien sûr à échanger régulièrement sur des sujets phares de la naturopathie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux jeûnes. Non pas aux jeûnes par rapport à ceux qui sont dans les EHPAD, non. Aux jeûnes intermittents. Voilà. Alors, il faut d'abord peut-être que j'introduise le sujet en parlant du jeûne en général. Voilà. Le jeûne, c'est une pratique qui a toujours existé, forcé ou pas, d'accord. Alors, il y a des jeûnes courts, il y a des jeûnes longs, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, d'accord. Des jeûnes courts de 2 ou 3 jours, bon, a priori, ça peut se faire sans trop de soucis. Des jeûnes plus longs, il faut quand même un suivi, être conseillé, etc. L'intérêt du jeûne, d'une façon générale, il est à plusieurs niveaux. D'abord, d'alléger le système digestif, donc le repos des organes, d'accord. Et puis, en même temps, de permettre à l'organisme de faire une mise à jour éliminatoire, puisque l'énergie n'étant plus mobilisée régulièrement par la digestion, cette énergie va se dispatcher sur les éliminations, le travail des émonctoires, pour favoriser les... Et puis, ça va être aussi une occasion de consommer des tissus, on va dire, pour trouver de l'énergie. On va autolyser des tissus un petit peu, des kystes, des choses comme ça. Ça peut être intéressant aussi de ce point de vue-là. Il ne faut pas confondre avec l'autophagie, qui est un autre mécanisme qui est au niveau cellulaire. C'est la cellule là, qui digère ses propres déchets, mais bon, ça se rejoint. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il y a une forme de jeûne qui est plus facile d'accès à chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. En gros, le jeûne intermittent, c'est sauter un repas. Par exemple, sauter le repas du matin. Et puis, du coup, avoir une période de jeûne de 16 heures dans la journée. Voilà. Alors, Alain, qu'est-ce que tu en penses sur le plan naturopathique? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, on en parle depuis pas trop longtemps, et puis on parle aussi du 5-7, il y a plusieurs formules qui existent aussi. Oui. Mais bon, celui-là, on va dire, alors, comment on pourrait le considérer? Personnellement, je suis assez favorable à ce système du jeûne intermittent. Oui. Il faut citer quand même des travaux qui ont été faits, remarquables, par le docteur Walter Longo. C'est un professeur de médecine en Californie, qui a étudié l'impact des jeûnes de très courte durée sur des souris ayant une tumeur cancéreuse, donc pour voir l'impact de ces jeûnes dans la capacité de ces souris à se guérir. Et il s'est aperçu que les souris qui observaient des micro-diètes ou des micro-jeûnes avaient beaucoup plus de chances de survie que les souris qui n'en pratiquaient pas. Et en plus, alors les souris étaient traitées aussi en chimiothérapie en parallèle. On s'apercevait que les souris qui faisaient ces micro-diètes ou ces micro-jeûnes surmontaient beaucoup mieux les effets secondaires des chimiothérapies. Et d'ailleurs, c'est appliqué actuellement en cancérologie. On a montré qu'avant de faire une chimio, un petit jeûne avant, ça permettait d'améliorer le traitement, de mieux supporter, etc. Voilà, donc moi je suis très favorable au jeûne intermittent, bien évidemment. Et en plus, ces jeûnes intermittents sont assez faciles à pratiquer dans notre mode de vie occidental où il faut avoir du rendement, où tout bouge, etc. On peut très bien, par exemple, sauter le repas du matin ou le repas du soir. Par exemple, ce qui va faire qu'on va plutôt faire sauter le matin ou le soir, c'est une préférence personnelle peut-être. Oui, alors moi j'aime bien... C'est vrai que si on mange pas trop le matin, on peut plus facilement... Oui, j'aime bien faire sauter le repas du soir de temps en temps. Mais il m'arrive aussi de faire sauter le repas du matin et du soir. Et de manger que le midi, par exemple. Oui. Alors on va pas faire ça on va pas faire ça tous les jours. Mais on peut faire ça une journée de temps en temps. Et le jeûne intermittent, à quelle fréquence on peut le faire?
Pas tous les jours, forcément. Non, on ne va pas le faire tous les jours. 3 fois par Mais semaine. oui, ça peut être jusqu'à 3 fois par semaine. Mais déjà, si on fait un jeûne intermittent 1 fois par semaine, c'est extrêmement bien déjà. Hein. Ce jeûne intermittent, il aura pratiquement les effets du jeûne, d'une certaine manière. Ça ne sera pas les effets du jeûne long, c'est vrai, mais ça aura les effets d'un jeûne pas la court. combustion des tissus pathogènes, etc. Voilà, ça aura comme les effets d'un jeûne court. Ça peut participer à alléger la digestion et donc à améliorer l'état de la muqueuse intestinale et de la flore intestinale. Ça peut participer à améliorer la réactivité immunitaire temporairement. Ça peut participer à un meilleur dynamisme de l'organisme. Donc moi, le jeûne intermittent, je suis tout à fait favorable. Tout à fait favorable. Le jeûne intermittent, mais régulièrement, voilà. Oui, régulièrement. Voilà. Alors on peut faire 1 à 2 fois par semaine, on peut même faire 1 à 2 fois par mois. Ça va très bien. Et puis il y a des périodes qui sont favorables, plus favorables au jeûne intermittent que d'autres. C'est très très intéressant de le faire à l'entrée du printemps. Oui, on peut le combiner avec la cure de drainage du printemps, par exemple, ou alors à l'entrée de l'automne, on peut le combiner avec la cure de raisin, par exemple. On peut faire 2-3 jours de cure de raisin. Printemps avec Pardon ? le sève de bouleau au printemps, par exemple. La sève de bouleau au printemps, et on va faire la cure de sève de bouleau au printemps, et de temps en temps un jeûne intermittent pendant cette cure de sève de bouleau. Et puis en automne, à l'entrée de l'automne, on peut faire donc la cure de raisin. Alors la cure de raisin, elle va se faire sur 3-4 jours, par exemple, et en dehors de ça, on peut faire de temps en temps du jeûne intermittent, qui va se rajouter à la cure de raisin, si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications pour toi au jeûne intermittent? Alors, les diabétiques, peut-être? Les diabétiques, oui, c'est pas forcément adapté pour eux. Ce n'est pas adapté non plus pour les gens qui sont en situation de carence en général. Oui. Que ce soit des carences protéiniques ou des carences vitaminiques ou oligoéléments ou autres. Là, c'est pas adapté. Mais la plupart des gens peuvent être en situation de carence, surtout en oligoéléments, mais beaucoup de gens sont en situation plutôt de surcharge. Surcharge calorique, surcharge protéique, surcharge en toxines. Donc là, c'est adapté. Là, c'est tout à fait adapté. Et dans les maladies de surcharge, comme les cancers, les problèmes veineux, les problèmes vasculaires, les problèmes d'arthrite, de rhumatisme, de gouttes, etc. Dès qu'on a une pathologie chronique, on a intérêt à faire du jeûne intermittent régulièrement. Une pathologie chronique de surcharge. Parce que par exemple l'arthrose, là, c'est pas adapté. L'arthrose, c'est pas adapté, parce que l'arthrose, c'est une... l'ostéoporose... Ouais, c'est plutôt... C'est plutôt... Ouais, mais c'est des maladies plus de carence quand même, l'arthrose et l'ostéoporose. Donc là, c'est pas trop adapté. Mais pour toutes les maladies de surcharge toxiniques, là, oui, c'est adapté, bien sûr. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Vous voyez, c'est simple. Il suffit de manger un repas normal le midi. Et le soir, manger normalement. Et comme ça, le matin, c'est plus facile de sauter le repas. Oui, mais on peut très bien même manger normalement le midi, sauter le repas du soir, et même sauter le repas du matin. Oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait faisable. Un jeûne de 24 heures. Ouais, c'est un jeûne de 24 heures. Après, on peut faire, soit on garde le repas du midi. En général, on garde le repas du midi. Et soit on fait sauter le repas du soir, soit on fait sauter le repas du matin. Donc le midi, on mange bien. Le soir, on mange peu, plus léger. Et le matin, on mange rien. Voilà. Et on remange le midi. Ou alors, on mange le midi, on mange rien le soir, et le matin, on remange, mais peu. Voilà. Et on remange le midi. Ça fait du jeûne intermittent. Dans le même principe, la reprise alimentaire après un jeûne, on mange peu. Ouais, modérément, bien sûr. Et donc, ça permet de ne pas se surcharger de toxines et d'aider l'organisme à se drainer, à se nettoyer. Mais alors, petite question, les gens qui prennent des médicaments ou des compléments matin, midi et soir, est-ce que ça pose un problème? Parce qu'ils ne vont pas manger le matin, mais il faut quand même qu'ils prennent des médocs. Les médicaments, ça peut poser problème. Je pense que si on prend beaucoup de médicaments,
Bon, 1 ou 2 médicaments, ça peut passer, Ouais. mais beaucoup de médicaments, c'est délicat de pratiquer ce jeûne intermittent. Et le complément Vous allez me alimentaire. dire, c'est contradictoire, parce que Bah oui. ça permet de passer une chimio plus facilement. Bon, c'est vrai. Mais la chimio, c'est ponctuel, hein. Oui, mais le médicament, bon, c'est le fait Alors que que ça vient dans l'estomac. le médicament, c'est prescrit tous les jours, hein. Bon, donc ça peut poser problème. Pour les compléments alimentaires, à base de plantes ou autres, pour moi, c'est beaucoup moins gênant. Bien sûr. Surtout si on ne mange pas le matin et qu'on prend les compléments alimentaires le matin, ils seront beaucoup plus biodisponibles Tout à encore. fait. Beaucoup plus biodisponibles et ils vont s'intégrer beaucoup mieux dans notre organisme et avoir une activité physiologique beaucoup plus efficace. Donc quand on prend les produits à base de plantes ou des vitamines ou autres compléments alimentaires, c'est pas nécessaire de manger le matin. On peut très bien ne pas manger le matin. Et ça peut favoriser même le traitement. Parfait. Eh ben, Donc, on a fait le tour, on a hein. fait le tour, voilà. Et puis. Il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à mettre en route. Hein, voilà. Allez, À très à bientôt. bientôt.